Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, les tout derniers numéros de la semaine. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau pour décortiquer les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la nomination de l'informateur Augustin Kabouya par le président de la République. Il aura pour mission d'aller identifier la majorité parlementaire, mais sa nomination pose déjà un problème. Certains observateurs remettent en cause sa qualité intellectuelle, son côté scientifique, mais aussi ses compétences pour pouvoir conduire à bon la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Est-ce qu'Augustin Kabouya a le profil pour mener ce travail? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi la guerre à l'Est, les rebelles M23 qui continuent de frapper ou de s'en prendre à nos compatriotes. Le Conseil supérieur de la défense a rassuré que la ville de Goma ne va pas tomber. Nous attendons des actions encore beaucoup plus concrètes et éloquentes dans les tout prochains jours. Nous allons revenir également sur les élections. Nous allons recevoir sur ces plateaux, ou nous recevons sur ces plateaux, un candidat malheureux, pour la deuxième fois d'ailleurs, après 2018 et 2023, il a de nouveau échoué. Il va devoir nous dire un peu plus sur les raisons de sa défaite. On ne va pas aussi oublier ce qui se passe du côté de la RTNC. Les agents qui sont à grève, ils exigent 12 mois d'arriérés. Nous ne savons pas, s'agit-il de leur salaire ou des primes. Nous aurons plus de détails dans cette émission. Entre-temps, le gouverneur Bobo Boloko fait de nouveau parler de lui. Il a séquestré le directeur provincial de la RTNC Équateur. Il l'a fait tabasser en compagnie de son homme, bien évidemment. Des comportements à bannir. Nous en parlons sur ces plateaux avec monsieur l'administrateur. Même si sur ces plateaux, il n'engage pas la RTNC. Il s'appelle Pi Gérard Elengapela. Il est encore journaliste et il sera bientôt juriste. Bienvenue à vous, cher Pi Gérard. Merci Hervé. Beaucoup de casquettes. Hein? Oui, comme vous voulez, comme vous voulez. Tout ça, c'est un peu le résultat de cette somme par rapport à toutes ces casquettes que vous voulez. Mais il faut tout simplement noter ici que chacune de ces casquettes a un rôle précis quant à ce. Alors, merci de l'invitation. Je crois que depuis que cette année a commencé... Non, c'est la première émission. La première émission, oui, depuis le début de l'année. Alors que, vous savez que s'il faut parler en termes des ayants droit, je peux en faire partie. Absolument. Mais seulement, tout dépend de vous. Quand vous me convoquez, je suis là. Donc, je vous dis merci, mais également grand merci à l'équipe technique de cette chaîne, à mes collaborateurs qui m'accompagnent, mais également à Peter Tchani, que j'aime bien, mon compagnon d'élite, et à tous les Congolais qui sont... Il vous suit depuis Lubumbashi. Oui, il nous suit depuis Lubumbashi. Il est de l'autre côté. Il était parti aux assises d'Ensemble pour la République. D'Ensemble pour la République. Voilà. Peter Tchani, je te salue là où tu es, mon cher. Et salut de ma part également aussi Moïse Katumbi Tchapoué, qui a compris qu'il fallait maintenant rester dans une démarche républicaine, accepter de participer aux institutions et puis se dire quand même qu'au-delà du score qu'on a obtenu, on peut servir la République autrement cette fois-là. Je suis en train de voir un Moïse Katumbi qui sera peut-être le futur porte-parole de l'opposition. Parce que logiquement, du côté de l'opposition, Ensemble pour la République demeure la première force de l'opposition. Et le président de la République a émis le vœu de voir cette fois-ci cette disposition constitutionnelle qui souffre de sa matérialisation depuis que cette constitution est entrée en vigueur. C'est les portes du porte-parole de l'opposition qui toujours continue à traîner. Et le président Tshisekedi a dit qu'il veut voir cette fois-ci cette disposition être appliquée. Je crois logiquement au futur président de l'Assemblée nationale, au futur président du Sénat, ils vont convoquer la plénière de l'opposition et sans nul doute, c'est Moïse Katumbi qui sera désigné comme porte-parole de l'opposition. Puisque vous parlez des élections, vous étiez aussi candidat pour la deuxième fois aux législatives et vous avez de nouveau échoué. Cette fois-ci, comment vous analysez votre échec? Vous avez tiré quelles conclusions et quelles leçons de cet énième échec? Bon, vous savez, le plus important dans la vie, ce n'est pas se dire qu'on n'est pas arrivé, mais plutôt de dire qu'on n'a pas osé pour arriver. Ça, c'est très important. Le système électoral dans notre pays, il est ce qu'il est. Il peut s'expliquer de la manière qui soit la plus limpide possible. Mais là, nous sommes devant une situation telle que la CENI n'a pas eu le temps de faire cet exercice citoyen qui, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent être élus
au niveau de l'Assemblée nationale ou même au niveau des assemblées provinciales, mais qui ne connaissent pas par quelle magie ils ont été déclarés élus. Parce qu'il y a cette logique d'essai, il y a cette logique d'expliquer la proportionnelle aux listes ouvertes dont le plus fort reste. Tout ça, même ici, je crois que même vous-même comme journaliste, vous aurez aussi des difficultés à comprendre comment ça se passe. Alors, moi, je suis tellement sportif et que vous ne pouvez pas imaginer. Je me dis, nous pouvons à plusieurs manières servir le pays. Déjà, on le sert et on l'a toujours servi, comme journaliste d'ailleurs, et puis comme ce que nous sommes maintenant en termes de responsabilité. Exactement. Donc nous continuons à servir aussi le pays. Mais cher Hervé, à l'occasion, par rapport à ceux qui nous suivent également, il faut retenir que ici, dans l'actuel système électoral, la victoire, elle est collective. Déjà pour moi personnellement, j'avais des candidats pour qui je bâtis campagne. Le président de la République, le candidat numéro 20, et le candidat numéro 28 à la FUNA, dont moi-même. Je suis très satisfait moralement que le candidat numéro 20 a été élu et proclamé président de la République et confirmé par la Cour constitutionnelle. Maintenant, au niveau des législatives, je disais que la victoire, elle est collective. Pour cette année, pour cette loi électorale, l'essai était de 180 000 voix. Et donc, je faisais partie d'un regroupement politique qui s'appelle 4AC. Et je me félicite, je n'ai pas démérité, parce que pour atteindre les seuils, mes voix ont contribué pour que nous puissions atteindre les seuils. Déjà en passant, je vous dis que 4AC a 16 députés nationaux. Ok. Et 16 députés nationaux dans l'actuelle configuration, moi, deux ministères et demi, moi, tout ça, et je vous dis ici en passant, sur la liste de 4 AC Funa, je suis le deuxième sur la liste. Mais comment on ne vous a pas proclamé? Non, mais c'est ça la logique du plus fort, tout ça. L'essai électoral. Oui, nous on a atteint l'essai. Okay. Nous on a atteint l'essai. En passant, je dois signaler à certaines personnes qu'ils sachent. Eliezer fait partie de mon regroupement politique. Okay. Il y a Eliezer Tamboué, il y a Kalonji, il y a celui qui a été avant moi, disons avant moi, et qui a été proclamé député élu pour le compte de 4 AC Funa, c'est Lambert Osango. Nous sommes nombreux. Peter Kazadi, nous sommes 16 députés nationaux. Et donc, pour que nous fassions 180 000 voix, mes voix ont contribué pour que nous atteignions ces ciels. Vous comprenez un peu la logique? Combien de voix au total pour vous? Moi, je suis dans de 1800 et quelques voix. Et au Sangwa, dans de 2000 et quelques, c'est lui qui avait été déclaré élu. Vous comprenez un peu? Donc, modestement, ici, il faut dire que les gens qui ont été déclarés élus, ils ne doivent pas le faire avec un sursaut d'orgueil, mais plutôt avec un esprit de dire que non, le combat a été de tout le monde. Tout le monde sait dans la FUNA. Encore que moi, je n'ai pas voulu rentrer dans une logique polémiste. Très bien. On nous a dit ce qu'on nous a dit. Comme républicains, on a accepté. Mais sachez que du haut de mes 1800 et quelques voix, il y a des gens qui ont eu 800 ou 900 voix qui ont été déclarées élus, qui ont eu 1100 voix qui ont été déclarées élus. Vous n'avez qu'à voir des listes. Donc, je suis deuxième donc, sur notre liste. Pour rien dans votre échec. On a vu des gens, des candidats principalement de l'Union sacrée s'attaquer à Kadima. Moi, je n'entre pas trop dans cette logique-là de Kadima pour quelque chose ou pour ne pas être quelque chose. Il a été vilipendé comme pas possible par les candidats de l'Union sacrée. Donc, les gens doivent comprendre cela. Lorsqu'on était enfant, nous avons été chef de promotion, chef de classe, major, tout ce que vous voulez. Élection Ezalaki, au hasard, la voix est belende à l'équipe. Exactement. Les gens n'arrivent pas à comprendre ici. Je prends le cas, par exemple, du regroupement de. Regroupement RDT, de Sylvain Moutombo, l'ancien ministre délégué à la Défense. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de voix, même à la limite, deuxième ou troisième à Tchangou, c'est Claude Malouma. Vous le connaissez, non? Claude Malouma. Très bien. Claude Malouma a fait plus de 10 000 et quelques voix. Regardez le malheur ou la malédiction du Sey avec autant de voix. Bazanga a 7 000 voix pour passer à 180 000 voix. Bah atteindre Sey. Est-ce que vous comprenez? À 183 000 voix. Bah voix bah congolais on a non so voté qui bah député ya nini ya RTD na mayo. Vous comprenez un peu quelque chose?
Est-ce que vous avez compris quelque chose? 180 000 voix, ils ont fait 173 000 voix. Les gens qui ont fait des 10 000 voix, des 8 000 voix étaient à l'intérieur. Mais parce qu'ils n'ont pas atteint les seuils. C'est pourquoi vous voyez les gens, la population dans certains coins s'est fâchée parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre cette logique. Je pense que les gens qui sont maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, cette loi doit être révisée. Cette disposition doit être retouchée. Cette histoire de seuil, c'est un mauvais système. L'élection, c'est celui qui a plus de voix qui passe. Donc, je reste un républicain. Vous avez compris au moins que nous n'avons pas démérité. Nos voix ont fait que sur notre liste, ceux qui sont élus sont là. Ils sont au nombre de 16. Et nous sommes très heureux. Nous nous félicitons parce que nos voix ont fait que cela soit élu. Et ce n'est pas encore tout. Ne vous en faites pas. Très bien. Est-ce que vous avez des regrets au regard plutôt du déroulement des élections? La CENI qui avait d'abord invalidé 82 candidats frappés par la fraude et la tricherie. Ils avaient saisi la Cour constitutionnelle, ces candidats, et la Cour a décidé de rejeter toutes leurs requêtes. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à tout ça? Bon, par rapport aux requêtes qui ont été, direct rejetées par la Cour constitutionnelle, là, je n'ai pas assez de regrets. Parce que dans ces pays, ce qui manque, c'est la sanction. Comment voulez-vous, sur la liste des 82 candidats-là, nous avons des gens devant qui nous, on s'incline, vous et moi, comme étudiants, comme élèves, les professeurs Bokolombe, les professeurs Bochab, je ne peux pas les citer ici, ils sont nombreux. Kinké Moulumba, ces grands journalistes. Kinké Moulumba, grand journaliste et professeur d'université, mandataire public, ancien ministre plus d'une fois depuis la Deuxième République. Et même certains membres du gouvernement. Certains membres du gouvernement, dont Manzenga ici, qui sème les troubles au Palou. Et la dame, il y a la dame là de formation professionnelle. Moi, j'avais même demandé au président de la République de chasser ces membres du gouvernement du Conseil des ministres. On a appris qu'il ne participe plus. Oui, et si il ne participe plus, ça c'est une bonne chose. J'avais appris que c'est des choses comme ça. On ne peut pas concevoir un ministre, un mandataire public, des gens qui sont bénéficiaires de cette grâce ordonnancielle. Le président a pris le stylo, il vous nomme, mais aux tricheurs, aux fraudeurs. Moi, je pensais même qu'au-delà des sanctions administratives qui, du reste, étaient prises au niveau de la CENI, ces gens devraient être pénalement poursuivis. Et pour ça, la Cour de cassation avait annoncé aussi des sanctions, non? Oui, les parquets. Où en sommes-nous? Oui. C'est ça que nous disons. Yango Bila qui a repris déjà ses fonctions. On doit continuer en principe. On doit continuer, on doit poursuivre ces gens-là. Parce que c'était plus qu'une honte. Vous voyez, vous me posez la question sur le résultat, je vous réponds aisément. Et je vous dis même le score que je fais. C'est ça être républicain. Imaginez-vous dans Mbokao, na Kinshasa, un P. Gérard a pris comme tricheur. Na habité Hervé, na ngana sugabi. Un P. Gérard pris comme tricheur dans la machine à voter, na ngana sugabi. Vous voyez? Donc nous avons des gens qui portent des gros titres comme ça, donc moi je félicite la Cour constitutionnelle. Vous savez, si nous classifions, nous restons catégoriques, la Cour constitutionnelle ne fait pas partie des institutions politiques de notre pays. Ça, c'est une institution judiciaire, la plus haute d'ailleurs. Et là, c'est la science qui doit en principe parler. Et la science a parlé, le droit a été rendu. Et bravo à la Cour constitutionnelle pour cela, parce que ça doit servir d'exemple pour les autres. Je vais plus loin pour demander à la justice de mettre la main sur tous ces gens. Non, mais au-delà de mettre la main, postuler dans le Sénat, Kadima, si vous me suivez, ceux qui parce qu'ils sont comme ça. Déposer la candidature comme sénateur. Vous comprenez? Ce sont des tricheurs rejetés ixto facto leur candidature s'ils vont oser postuler au niveau des sénatoriales. Et surtout qu'au Sénat, c'est question des moyens. Il faut 4-5 députés les motiver un peu. Moi, j'ai beaucoup d'amis députés provinciaux. Ils me suivent. Je leur ai dit, mes chers amis, si tout le bureau députés provinciaux à Kin, sachez que les sénateurs ont autre comme mission vous aider. Vous savez, s'il y a des institutions provinciales qui souffrent plus, ce sont les assemblées provinciales, les arriérés des émoluments, des problèmes, tout ça. Mais nous n'avons vu aucun sénateur, surtout je prends le cas de Kinshasa, aucun sénateur défendre la cause de l'assemblée provinciale de Kinshasa. Même pas des députés provinciaux. 15 mois d'arriérés pour les personnels administratifs. Voilà, je suis en train de vous dire ici que les choix en termes de mot d'ordre et tout ça, oui, mais regardez les gens qu'il faut, qui peuvent défendre votre cause à vous et défendre la cause des provinces. Très bien. Ça, c'est très important. Et ce message s'adresse à tous les députés provinciaux.
à commencer par ceux de Kinshasa ici, et surtout à l'Équateur, là il y a beaucoup de médiocres. Beaucoup de médiocres. Ils vont encore venir là-bas, basalaki autant de mboula, bandana kengo, basali 12 ans, pesaki bino mbongo, bonaboye, bango. Ils étaient ici à Kinshasa, ils ne vous recevaient même pas. Les députés provinciaux de l'Équateur, vous m'écoutez, vous avez connu des problèmes, à sénateur, ils sont 4, défendre la binoté. Alors, si vous voulez encore reprendre les aventuriers comme ça, de médiocres de ce genre, surtout ici à Kinshasa, c'est vous-même qui allez souffrir. Très bien. La Cour conditionnelle a aussi profité, pas profité, mais a rendu aussi son arrêt hier, relatif à la requête introduite par le Premier ministre Sama Lukonde qui demandait... Rejeté également. Oui, qui demandait à ce qu'on puisse autoriser à certains membres du gouvernement élus députés de cumuler les fonctions. Est-ce que c'était une proposition réfléchie de la part du Premier ministre? Bon, je vais dire d'abord ici que la requête avait été déclarée reçue, mais non fondée. Et je vous réponds tout de suite ici, sans passer par les dos de la cuillère, que c'était une décision ou une démarche irréfléchie. Ça sent de la gloutonnerie. Le contraire justement de l'égocentrisme. Et je me pose la question, Sama Lukonde, le Premier ministre, n'a-t-il pas une cellule juridique? Je crois, je connais personnellement des juristes qui sont à la primature. D'ailleurs, son directeur de cabinet, c'est un professeur de droit. C'est un professeur de droit. Je me demande pourquoi on a laissé le Premier ministre aller faire, passez-moi l'expression, cette aventure juridique. Pourquoi ici, chez nous, on veut toujours inventer la roue? Franchement. On veut inventer la roue, pourquoi? Je pense même que ceci est lié par rapport à l'honneur. Et même s'il faut prendre Sama Lukonde lui-même comme Premier ministre, je crois que dans notre pays ici, si vous atteignez ce stade, je prends Sama, je prends le patriarche Mbosso, je prends le patriarche, il faut l'appeler aussi Bahati Lukwebo, ou les Abatumoko, Azana est sénateur, ça lui suffit. Azana est député national. N'est pas même chercher à compte à la bureau au Bonabo. Député national, Kaka, sénateur, Kaka et Sili. Parce que quand on atteint le niveau du Premier ministre, vous cherchez encore quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Non, il veut assumer les affaires courantes. J'ai suivi les gens parler de la jurisprudence de Zachary et bien d'autres. Il n'y a même pas une question de jurisprudence. La loi a parlé. La loi n'est pas muette sur ce sujet. Elle est claire. Le cumul est interdit et c'est légal, c'est dans la loi. Vous cherchez quoi? Expédier les affaires courantes. Vous cherchez quoi? Vous avez tout le temps de gérer le pays. Vous cherchez quoi? Mais non, ministre ici devrait quand même se donner un peu un point d'honneur, non? Pourtant, par le passé, on a vu des ministres rendre les tabliers parce qu'ils avaient été élus députés. Les mêmes de l'ont fait, les Moussi de l'ont fait comme Premier ministre. Je me demande ceci est motivé par rapport à quoi? Pas plus que dans les... Il n'y a pas longtemps. Le gouvernement Mouzito dont vous faites allusion. Mouzito, comme Premier ministre. Le gouvernement a été... 3/4 des membres du gouvernement ont été élus membres de l'Assemblée. Ils ont choisi l'Assemblée nationale. Mouzito avait déposé l'ensemble de ses ministres. Ce n'était pas le gouvernement qui devrait être déclaré démissionnaire. Et Koya Diallo a été désigné Premier ministre intérimaire. Exactement. Les ministres ont combiné 2, 3, 4 ministères pour l'intérim. Comme ça se passe toujours. Et d'ailleurs, c'était juste sur le plan politique, parce que quand ces ministres-là partent, tous leurs cabinets politiques respectifs restent en train de travailler sous la supervision, bien sûr, du ministre qui sera désigné comme intérimaire. Est-ce que le problème est ça, on a vraiment? Auto-expédier va faire courante. Affaire courante, ni beaucoup expédier. Voilà des gens qui gênent le président de la République. Il faut qu'on se le dise. Et puis, d'un autre point de vue, ça, ce n'est pas respecter le peuple. Le peuple, on sait aussi comment vous avez été élu, tout ça, ainsi de suite. Entre guillemets, vous avez élu député. Mais respectez ce peuple. Immédiatement, nous allons gérer les affaires courantes. Quelle affaire courante? Quelle affaire courante que vous allez gérer? Nous avons une administration, les secrétaires généraux sont là. Les ministres, ce ne sont pas tous, même le petit quart qui est resté là. On peut combiner les ministères. C'est une question de jours, non? Et on apprend même qu'ils auraient reçu même leurs indemnités de sortie déjà. Mais oui, on a géré les affaires courantes. Moi, je crois que là, le Premier ministre, avec tout le respect, il a tapé de côté. Je regrette vraiment, parce que même par rapport à l'honneur à sa personne, c'est une démarche qui, et bravo à la Cour constitutionnelle, qui a encore une fois dit la science, dit
les droits en rejetant cela. Ça existe dans ce pays en termes de jurisprudence, en termes de loi. Donc ça ne pouvait même pas faire l'objet d'une requête à la Cour constitutionnelle pour interpréter. Non, non, non. Osa élu député Kende Tika poste à gouvernement, c'est momentané et puis on va nommer il y aura l'intérim qui sera organisé. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le président doit instruire pour que l'intérim s'organise. Déjà aujourd'hui, c'est la question que j'allais même vous poser. Que cet intérim s'organise immédiatement parce que l'arrêt entre, si vous voulez, à force d'application à partir du moment où il a été rendu. Et c'est imposable à tous. Imposable à tous. C'est clair. Et puis on donne à Bemba cette primature intérimaire, il conduit les affaires et puis je pense que si les choses vont bien, Augustin Kabouya a 30 jours renouvelables une seule fois. Je vois déjà la volonté politique du président de vouloir que les choses puissent aller vite. Augustin aussi, il veut faire les choses pour que les choses puissent aller vite. Et surtout que ce n'est qu'une démarche pour désigner formellement la majorité. Alors que sur le plan politique, on sait que l'union sacrée est déjà majoritaire. Donc, Augustin Kabouya va avoir une tâche facile. Et puis, Tito, comme on a fait mars, le temps que le Sénat pousse, parce qu'il faut avoir tous les dessins, les élections sénatoriales, confirmation, au mois d'avril déjà, tu as un gouvernement. Très bien, on va justement parler de la désignation des Kabouya comme informateur, mais très rapidement, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a du rififi. Bati Lukwebo qui accuse Mbosso Kodia de débaucher les députés des autres regroupements politiques pour s'offrir une santé politique afin de se maintenir à la tête de l'Assemblée nationale. Cette guerre au sein de l'Union sacrée, est-ce que ça ne gêne pas le président de la République? Bon, je crois que tous ces gens qui veulent gêner le président, c'est le président qui va les gêner. Ils doivent déjà comprendre cela. S'ils croient qu'ils veulent gêner le président, c'est Tshisekedi qui va cette fois-là les gêner. Et aussi, ce ne sont que des bonnes accusations, des bonnes accusations aussi. Je ne vois pas Mbosso, on me dit, son parti, si c'est 2 ou 3 députés, quelque chose de comme ça. Je pense. Je ne vois pas quelle est la magie que Mbosso fera pour un député belé pour comme un président. Et aussi, comme je le disais, par rapport à l'honneur, le patriarche Mbosso, il croit que l'Assemblée nationale est comme une chefferie na Bandundu, ou bien sûr, il doit s'éterniser là-bas. C'est ce qu'il croit. Non, ça, moi, je dis tout de suite. C'est le tout dernier poste. Non, ça ne va pas aller comme ça. Ça ne va pas aller comme ça. Et les gens doivent comprendre qu'il y a ceux que Tshisekedi a récompensé. Il faut tout le bas. La première mandature, la deuxième mandature, il faut pas se là-bas. Souper qui ont mouillé aussi Mayoba à la paix récompensé. Si vous voulez le terme là de récompenser, parce que votre ligne en mingi. Mbosso a été récompensé. Le plus grand récompensé de la première mandature, c'est le patriarche Mbosso. Honorifiquement parlant, je crois que patriarche Mbosso, il faut postuler encore dans la sénatoriale. C'est ce que moi je lui propose. Pour la CV na école, à postuler dans la sénatoriale, à l'ongolama quelle est l'assemblée, à kendele na sénat, à vous allez élu, à pemane kuna kimia. Comme c'est un sage, à chaque fois au joueur la Kengo, tu sais qu'il va se référer pas naïe, les Kabouya et tous les autres vont se référer chez lui. Donc c'est une sale guerre qui doit être tout de suite arrêtée. Et je crois que parce que la population souffre, mon frère. La population attend immédiatement de Tshisekedi des actions concrètes. Je dis bien des actions concrètes. Tala Banzela na Kinshasa n'est commis. Les routes à Kinshasa. Mais le ministre des Infrastructures nous a dit que Kin Zero Tour était exécuté à 87%. Alexis Gisaro. Ça c'est du mensonge ça. C'est du mensonge. Ces gens-là ne doivent pas prendre. Ces gens-là ne doivent pas prendre la population. On dirait Bakoba la Bango. N'est-ce pas? Parce que nous avons les yeux pour voir. Moi je vous ai dit ceci, Hervé. J'ai donné ma voix à Tshisekedi. J'ai au moins ma voix n'angana. Batouana Bavotagi Tshisekedi. Si Tshisekedi a 73%, il faut compter avec mes voix. Vous comprenez? Et j'ai bâti campagne pour lui. Le seul objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Les Congolais vont souffrir tout. Tshisekedi a eu des messages clairs que nous avons relayés pendant la campagne électorale. Donc, c'est lui, avec la volonté affichée du chef de l'État de bien faire les choses, voudrait venir pour que Makambo Kende bien te, celui-là, il va nous rencontrer. Ça doit être clairement dit. Parce que ici, moi, par exemple, je n'ai de compte à rendre que à la population congolaise pour qui le président de la République a été élu et puis se bat pour son bien-être. Très bien. Il y a rapport à positionnement. On a Mbosso, on a Boye, tout ça ainsi de suite, c'est ton problème. Là, c'est ton problème. Là, c'est ton problème. On va parler de Kabouya qui a été nommé informateur.
Avant d'aborder le fond de la question, voyons d'abord la forme. Augustin Kabouya a désigné informateur, c'est des critiques qui fusent pratiquement de partout. Pour certains, Kabouya n'a pas le profil pour mener ses travaux. Kabouya n'a pas de compétences. Kabouya, scientifiquement, n'est pas outillé pour mener ses travaux. D'ailleurs, la preuve en est, au sortir de son entretien avec le chef de l'État, il s'est exprimé clairement qu'il n'a jamais mené ses travaux. Il doit se ressourcer auprès de ceux qui ont fait cela avant lui. Et pour d'autres langues, Kabouya, c'est vraiment le prototype de ces messieurs qui n'est pas à sa place. D'ailleurs, plus loin, on fait encore allusion à la jouissance. Il est nommé informateur, c'est la fête qui s'organise chez lui, c'est la poudre sur la tête. Est-ce que Kabouya a le profil pour mener ses travaux? Bon, très bien, je vais répondre à la question. Je pose à ceux-là également la question, je les repose la question. Nous sommes en 1960, n'est-ce pas? Nous allons aux élections. Lumumba et son carter gagnent les élections au niveau des législatives, évidemment. Et le pouvoir colonial désigne dans un premier temps Lumumba. Après, on lui ravit cette responsabilité. On confie à qui? À Kasavubu, qui a refusé. Il voulait le nommer Lumumba informateur. Lumumba a refusé pour dire que moi j'ai la majorité, c'est le pouvoir colonial qui doit directement me nommer comme informateur. Lumumba, avec quel niveau, avec quel profil pour être nommé informateur? Je crois que nous devons ici faire la part des choses. Ça, c'est le langage des détracteurs, tout simplement. Il n'existe pas un profil type pour être nommé informateur. Et d'ailleurs, c'est une mission, c'est une charge temporelle qui n'est comprise que dans un espace de temps bien déterminé. Il a formellement 30 jours. Et après 30 jours, si la majorité n'est pas dégagée, on peut encore lui rajouter d'autres 30 jours, au total 60 jours. Mais quand on parle de profil, vous voulez quel profil? Vous voulez quel profil? J'ai posé la question à ces gens-là. Lumumba avait quel profil? Lumumba n'était que un PP5, c'est-à-dire post-primaire 5, c'est-à-dire Lumumba Souga a 5e primaire, logiquement parlant. Mais regardez le niveau, regardez la sagesse. Je reviens un peu pour cette histoire des niveaux scientifiques d'Augustin Kabouya. Et qu'est-ce que je peux dire? J'ai le pouvoir ou l'autorité, si vous voulez, ou j'ai le cutus de les dire. J'ai le cutus de les dire, connaissant cela et avoir été présent avec tout ce que je suis par rapport à Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, c'est un universitaire. Augustin Kabouya est un financier de formation. Il est licencié en sciences commerciales et financières à l'IEC. Les gens qui ont été membres de son jury, les pasteurs Godet, tout ça et tout le monde, ils sont là. Les professeurs, comment ils s'appellent, Toussaint Tulombo-Saint. Sinon, j'allais vous envoyer. Vous avez vu d'ailleurs la publication que j'ai faite, non? Je ne l'ai pas faite aussi aujourd'hui. Il est licencié en sciences commerciales et financières. C'est un financier de formation avec comme option ou spécialité la fiscalité. C'est un fiscaliste de formation. Alors, vous me parlez des niveaux d'études. Quel est le niveau encore d'études que vous cherchez? Il ne reflète pas les diplômes que vous êtes en train d'inventer. Attendez, quel est les reflets? C'est quoi refléter les diplômes? C'est dire, son agir ne reflète pas tout ça. Non. Et en plus, quand Augustin dit qu'il va se référer à ceux qui ont mené ce travail, mais il faut saluer cette modestie politique, mon frère. J'arrive à un poste où je ne l'ai pas encore exercé avant. Quoi de plus normal pour un homme équilibré, un homme intellectuel, voilà, de se référer à ceux qui ont fait ce travail-là, de poser la question, vous avez fait quoi ici? Le tout professeur Bati, tout ce qu'il est. Professeur Bati, je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'a pas été dans ces pays. Mandataire, ministre autant de fois, PDG, aujourd'hui député plusieurs fois, questeur à l'Assemblée nationale, aujourd'hui président du Sénat, élu aujourd'hui député national, président de la commission de validation des députés au niveau de l'actuelle Assemblée, tout ça. Mais Augustin, enfin, le professeur Bati, quand il a été nommé informateur, vous vous rappelez, parce que c'est qu'il dit quand la majorité a basculé, n'est-ce pas? Il s'est référé aussi à ceux qui ont fait ce travail avant. Et surtout que nous, ici, par rapport à cette culture, s'il faut remonter la pente, vous allez comprendre. Très bien. L'informateur n'a été nommé que par Tshisekedi ici, mais parce que les majorités qui ont précédé, je crois qu'il n'y avait pas informateur. Exactement. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas un problème de profil de niveau. Augustin Kabouya, écoutez, Augustin Kabouya a le niveau scientifique requis. Augustin Kabouya a le profil qu'il faut parce que si vous regardez dans le présidium, la personnalité la plus conciliante, c'est Augustin Kabouya.
et il va entendre les points de vue de tout le monde. Et encore qu'il faut lire. Je vais rester un peu dans ma logique de celui qui apprend les droits. En tout cas, le concept ou le verbe, c'est désigner, mais pas nomination. C'est la désignation. Hein? Ce n'est pas la nomination, c'est la désignation. Il a été désigné comme étant informateur par le président de la République. Très bien. Alors, et je cite en disant, vous allez comprendre que la mission est claire. Identifier la majorité parlementaire en vue de la formation du futur gouvernement. Est-ce que même la mission en a été? Même événement qui peuvent faire ça. Donc arrêtez un peu ça, c'est juste le problème en Moutiamabé. Le problème de poudre, voilà, une autre mise au point. La jouissance. Non, est-ce qu'on doit fêter parce qu'on a été désigné informateur? On l'a vu sur la toile. C'est faux et archi faux. La photo que vous voyez là, j'étais présent. La photo que vous voyez, c'est le jour de la proclamation des résultats des élections législatives nationales. Okay. Les jours qu'on a proclamé les députés nationaux et Kabouya a été déclaré élu de Mwamba parmi les meilleurs d'ailleurs, il revenait de l'Afrique du Sud, il est arrivé dans sa résidence. Ndé Babouakela qui est poudre. Regardez seulement la tenue et le moment et comment il était vêtu quand il était au niveau de la cité de l'Union africaine. Donc c'est pas, il ne s'est même pas réjoui, il n'y a eu rien. Donc c'est une ancienne photo des résultats des élections et non pas la photo de réjouissance parce qu'il a été désigné. C'est une responsabilité. La réjouissance d'abord par rapport à quoi? Une responsabilité à 1 mois ou bien à 2 mois après au rapport que sa président. Dans ce pays, on a l'habitude de tout fêter. Non. Mais pour cette fois-ci, Augustin n'a pas fêté photo en Eza Lokuta, Eza photo à l'élection, résultat de l'élection, c'est pas qu'il s'est réjoui. C'est plutôt une responsabilité, historiquement parlant, aussi liée à la personne d'Augustin. Après Lumumba, 64 ans après, il est désigné informateur. Et dans l'espoir que la suite sera une suite. Pourquoi on doit désigner un informateur alors qu'aujourd'hui on peut voir clairement que c'est l'Union sacrée qui a la majorité au Parlement? L'Union sacrée n'est pas légalement reconnue, certes, mais les regroupements qui sont allés aux élections pour les comptes du pouvoir sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi les présidents passent du temps à nommer encore un informateur alors qu'ils pouvaient directement nommer un premier ministre? Non. On est à l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est quand même une famille politique organisée. Les ambitions se dégagent. Même si ces derniers temps, vous tirez de temps en temps. Vous avez suivi avec cette histoire de Vital Kamerhe et des polices de circulation routière. Pourrait qu'on retrouver. Oui, police de circulation routière. On aurait pu trouver une autre abréviation qui allait plus mieux sonner. Quand on parle de PCR... Comme Mobila pour l'ACP. Voilà, ACP pourtant, Agence Congolaise de Presse, c'est à la déjà. Donc il faut trouver aussi des sigles qui sont des abréviations qui sonnent un peu bien. Donc pacte pour un Congo retrouvé. Les ambitions se dégagent, ça c'est d'un côté, de l'autre côté. Et puis ici, on parle, c'est une démarche constitutionnelle, une démarche juridico-constitutionnelle pour cette fois-là désigner de façon formelle. Soulignez, prenez les stylos et soulignez les mots formels. Une majorité formelle, parce que la déclaration n'est pas verbale, la déclaration elle est toujours écrite lorsqu'on fait partie de tel ou tel. L'Union sacrée, oui, une structure, une organisation politique, mais l'Union sacrée comme telle n'a pas été cette désignation avec laquelle les gens sont allés aux élections. Il y a eu des regroupements, il y a eu des partis politiques, et il faut dire que de tous ces regroupements de la grande famille Union sacrée, aucun n'a fait la majorité. UDPS est premier sur la liste comme parti politique. On peut confirmer aujourd'hui que c'est la première force politique du pays en termes de résultats électoraux. Mais il faut maintenant un informateur qui doit désigner de manière formelle, qui doit dégager cette majorité parlementaire. Donc le président ne perd pas le temps. Et d'ailleurs, il faut saluer le président parce qu'il a désigné un informateur très tôt. Vous savez que aux élections de 2018, ça traînait un peu. Le président a fait des voyages, il a annoncé la désignation de l'informateur. Ils sont revenus, ils sont allés à Kingakati. Je crois qu'il y a eu peut-être pas d'entente vraiment. Après, il n'a plus désigné. C'était Ilou Kamba qui a été directement nommé Premier ministre et ainsi de suite. Donc la démarche, elle est juridico-constitutionnelle, elle est légale et je crois qu'on ne perd pas le temps. Au sortir de cette mission confiée à l'honorable Augustin Kabouya, je pense qu'il va amener un rapport correct auprès du président où la majorité sera clairement dégagée
avec des regroupements politiques clairs, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les députés de Katumbi, que je considère comme des maudits, quitter Katumbi pour venir à l'Union Sacrée, mais je l'ai dit déjà, perte de temps, voilà des gens qui pensent que la politique doit continuer avec l'immoralité. Quel candidat de Katumbi n'a quitté ensemble pour déclaration ça, c'est des candidats malheureux. Hein? Des candidats malheureux. Des candidats malheureux. Oui, des candidats malheureux. Et celui qui a... Les LGD, ils étaient... On a démissionné, on a un monsieur là qui a un peu beaucoup de... Non, il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Voilà. Des candidats malheureux, LGD, ensemble et en vol. On sait comment ils se comportent, non? Parce qu'il y a aussi des ceux de l'Union Sacrée qui peuvent aussi traverser pour revenir à l'opposition. D'où toute la raison qui est cette mission confiée à Augustin Kabouya pour dégager clairement la majorité. Alors, la gestion des ambitions, comment le président doit se comporter face à tous ces gens au sein de l'Union Sacrée qui se positionnent déjà pour briguer certains postes, notamment Vital Kamere, Julien Paloukou, Samal Konde qui avait annoncé aussi la création ou la sortie de sa plateforme politique. Comment le président doit se comporter face à tous ces gens? La gestion des ambitions. Bon, vous savez, il y a des gens, comme Mobutu l'avait dit au dernier jour de sa vie, que ce sont des gens qui se sont enrichis derrière mon dos. Là, il s'adressait à ces généraux et aux politiciens qui l'ont trahi, mais tout de suite après, ils m'ont abandonné. Il y a des gens il faut se dire, nous avons fabriqué Tshisekedi. Nous, quand je dis nous, la population, nous avons fabriqué le président. Vous comprenez les langages? C'est-à-dire c'est nous qui avons élu le président au premier mandat. Au deuxième mandat, nous l'avons aussi réélu pour qu'il soit président. Mais il y a des gens que le président a fabriqués. Notamment qui? Non, ils sont nombreux, on confie à telle ou telle responsabilité, mais qui justement veulent venir avec une certaine manière démesurée, il faut le dire. Mais je suis erré, il y a un concept prérogative du chef de l'État. Parce que même dans la formation du gouvernement, là, on est toujours dans la logique de trois noms, non? Trois noms. Et j'aime c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui doit trancher. C'est ce qui fait du président qu'il est l'ami des personnes. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que non. Et là, la conscience du président, sur base de certains critères objectifs, que lui-même sait, et par rapport à ce qu'il veut pour ses deuxième mandats, il a trois noms, il sait que je peux choisir telle ou telle autre personne. Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais les ambitions, elles sont légitimes, papa. Je crois que là aussi, il ne faudrait pas que nous en fassions un peu de trop. C'est légitime. Comment les Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, je ne vois pas de problème. Ça, dans le compte de quoi que ce soit, je ne vois pas de problème. Mais attention, c'est le président qui a le dernier mot. Et c'est le président qui, en réalité, va placer les gens en dernier lieu. Et ces ambitions, nous nous remettons à la sagesse du président. Nous nous remettons à la sagesse d'Augustin Kabouya, qui a un rôle très particulier à jouer ici. Quand il va rentrer là-bas, il pourra souffler au président à l'oreille certaines choses. Très bien. Et le président tel qu'il est là, il regarde, il sait qui peut placer ici, qui peut être placé là-bas et ainsi de suite. C'est justement ça la question. Je l'ai dit, ça c'est le mandat de l'histoire, Hervé. Le mandat de la redevabilité absolue. Moi, je ne vois pas Tshisekedi maintenant. Je vois le Tshisekedi d'après 2028. Il va faire ça rentrer comment dans l'histoire? Vous savez, je vous ai dit ici sur ce plateau, il y a des gens aujourd'hui qui ont honte de parler de Kabila. Oh, Nyosoana, tous ces prédateurs qui ont traversé, qui sont à l'Union Sacrée, les lots. Vous voyez comment est-ce qu'ils savonnent Kabila? Vous voyez comment est-ce qu'ils ont honte de parler de Kabila? Moi, je voudrais qu'après 2028, que je puisse continuer, moi, à avoir des arguments, continuer à parler de Tshisekedi pour ce qu'il aura fait. Très bien. Et ça, Tshisekedi doit le comprendre. Alors, vous parlez... Parce que Bao Bazal Lelo après 2028, c'est Katumba comme président de Hollandais. Exactement. Vous parlez d'un mandat décisif pour le président de la Très République. décisif. Mais avoir la composition ou l'ossature de l'Union Sacrée, c'est pratiquement le même nom qu'on a l'habitude d'entendre depuis Mobutu jusqu'à ces jours. Pour ces mandats qui s'annoncent décisifs, le chef de l'État doit placer quel profil pour être responsabilisé? Qui sont ces personnes, ressources qui peuvent aujourd'hui apporter du sang neuf au président de la République? Ces personnes ou ces personnalités ou ces hommes et ces femmes sont nombreux et alors très nombreux. Dans les mêmes regroupements politiques, dans les mêmes partis politiques, et je parlais des prérogatives, les Congolais que vous êtes ici, que nous sommes ici, le président peut prendre quelqu'un à cause de son expertise, à cause de son intelligence, à cause de son patriotisme. C'est une somme de beaucoup de critères là-bas. Et puis il vous désigne.
Voyez-vous? Les gens sont allés réclamer des suffrages. Parce que on appelle bateau bamité mamabé. Il y a de ceux qui étaient députés que le président a nommé des ministres. Mais qui tout de suite, ils sont allés, ils sont élus députés, ils veulent également revenir au gouvernement. Non, ça ne va pas, non? Je demande, et ça c'est le vœu de plus d'un Congolais. Joie parti au bien. C'est le vœu de plus d'un Congolais. Les Congolais veulent voir ces gens, leurs élus là, ils veulent les voir au Parlement. Monsieur le Président, 100 millions de Congolais, les gens qui nous ont prouvé ce qu'ils nous ont prouvé, je crois que ceux qui n'ont pas encore eu de responsabilités, juste c'est quand même de la présomption, on dit de la présomption d'innocence, si vous voulez, et je dis ainsi parce qu'ils n'ont pas encore géré. Mais essayez avec cela, nous avons 5 ans, non? Un Kabouya Premier ministre, par exemple. Mon frère. Ah, je vous dis, mais quel est le péché? Kabouya, c'est un Congolais. Kabouya a rempli aussi des critères. S'il faut être Premier ministre, en tout cas à ce stade, je ne peux rien prédire. Même lui-même, Kabouya ne sait aussi rien prédire. Je l'ai dit, tout dépend du président. S'il désigne Premier ministre, quel est le problème? Il est encore clean, il n'a jamais été dans la gestion de la chose non, publique. Il n'a jamais été même chef de riz. Il n'a jamais été même chef de riz. Et nous allons le juger, comme on dit, on juge les maçons au pied du mur. Très bien. Et on va cette fois-là les juger. Si ça dépendait du président, tant mieux. Mais nous voulons quand même les soucis de la population. C'est pas moi là, nous payons moi bilongina batwa sika. Bazala kata ba regroupement là, ba parti les mêmes noms qui doivent revenir. Papa, nous devons gérer awa. Azala solo à détournement. Awa, azala solo à boyer. Mais quand nous battons sous parce qu'ils vont nous prouver quoi? Ils vont nous prouver quoi? Ça, les Congolais attendent le président Bazo Zelaye Penza. Et le président, je pense qu'il sera au-dessus de la mêlée. Très bien. Le message était direct parce qu'il a eu le contact direct avec le peuple. Il va de la Batouba Lingara Congo Baza. Bazali Hervé, ils sont là, Bazali. Toza, les gens qui aiment ce pays, effectivement, Bazali. Mais tout dépend du président et tout dépend de ce que le président pense pour que ce mandat de l'histoire puisse réussir. Les erreurs de 2018 à 2023 là, voici l'occasion de les corriger. Mais erreur à 2023 à 2028, Tshisekedi n'aura plus l'occasion de les corriger. Exactement. Vous comprenez ce que je dis? Il n'aura plus l'occasion de les corriger. Et ça sera même un obstacle pour celui qui sera son dauphin. Et j'ai fait l'analyse ici. Un peu comme Kabila. Je l'ai dit plus d'une fois. La plus grande victoire de Tshisekedi serait que son dauphin en 2018 soit élu. Parce que ce que Kabila a essuyé en 2018, c'était la honte. Et l'université à Kara, ils ont sonné Kabila. Vous laissez les professeurs. Vous, les dauphins du président sortant. Chader qui vous dit dès ce soir, je serai déclaré président de la RDC. Non seulement élu, deuxième, mais troisième. Ça, c'est une honte en politique et qui ne s'excuse pas. Et moi, je ne voudrais pas voir Tshisekedi dans ces conditions-là. Et pour que le président balise le chemin pour son dauphin, son futur dauphin, c'est bien travailler, répondre aux exigences du peuple dès maintenant. Alors, le futur gouvernement, parce que vous l'avez posé la question, est-ce qu'on doit avoir encore un gouvernement pléthorique? Non, pléthorique, je n'y pense pas, mais on n'a pas de choix avec cette union sacrée. Il faut quand même y penser. À ce que Baoba ministère, à ce que voilà la problème. Nous pouvons être pléthoriques, mais le président peut diviser les salaires des gens. Vous avez 10 personnes, vous touchez à 10 000 francs, bah, 20, mais vous touchez à 10 000. Vous comprenez un peu ma logique? On réduit le niveau, mais pourvu que les gens travaillent. Le président doit penser à un gouvernement populaire. Pas un gouvernement politique, mais un gouvernement populaire. Des gens, des gens qui peuvent parler. Oh, que il faut dans un, parce que les gens qui sont sur le terrain, qui sont les gens qui sont sur le terrain, qui sont en communion avec le peuple, avec la population, pas des bureaucrates. Voilà, les gens qui peuvent. Pas de quoi? Des bureaucrates. Non, pas des bureaucrates. Un ministre des infrastructures qui vous dit que zéro trouve c'est 87% des travaux exécutés. Entre-temps, sur le terrain, on voit autre chose. Comment il s'appelle? Alexis Guissaro. Impossible. Vous l'avez déjà vu ici à Zosa. Pourtant, ministre des infrastructures, c'est Moutoua Gola, la veste et la cravate. Il ne peut porter la veste, la cravate et la chemise que les jours du conseil des ministres le vendredi. Le reste des jours, chemise à Maboko Mikousse, jean, basket, sillonner le pays, sillonner la ville. Sillonner le pays, sillonner la ville. Voilà les ministres que nous voulons. Hein? Voilà les ministres que nous voulons.
À ces moments de guerre, même la tenue, elle est communicationnelle. La tenue, le style vestimentaire, on devrait opter. Exactement. Nous, ne devrait pas se retrouver dans la briefing, dans la cravate, dans la veste. Non. Il devrait, le ministre, le gouvernement, il doit choisir style. Un peu comme Zelensky. Voilà. On a affaire avec un criminel qui s'appelle Kagame. Voilà. Mais nous voyons des ministres ici, jouissent avec des cortège. J'ai vu un. Tokuta une galaxie là, mais je suis allé mais excellence. Ça ne va pas, non? Hein? Ça ne va pas. On y a que tu ressembles à bureau, tu ressembles à bureau, il y a quand un bureau, il y a un bureau privé. Comment vous pouvez terroriser les gens comme ça? Mais par contre, j'ai rencontré Moïse Zangi, toujours dans la galaxie. Je te dis, j'ai montré aux Arabes, non? Il a été toujours sobre. Il est sobre et il n'est pas dans les matu vus. Il n'avait qu'un seul garde du corps, en civil d'ailleurs. Ça aussi, c'est une attitude. Et quand il est sorti, il saluait tout le monde et il parlait. Et puis voilà. Pas de nouveaux riches, des orgueilleux ici qui pensent que non, on devenait ministre. Très bien. Tout ça. Hein? Les safou, tout ça qui croyaient qu'ils militaient à paradis, maintenant ils militaient athées. Hein? À Salioni. Oh. Donc voilà. Donc ça, ce sont des choses que le président doit comprendre. Un gouvernement populaire, des gens capables de parler, d'accompagner le président, même qu'il soit prêt même pour le sacrifice. Merci beaucoup. On va chuter pour parler cette fois-ci de la RTNC. Encore du rififi. Les agents qui ont déclenché un mouvement de grève, ils revendiquent 12 mois d'arriéré. J'aimerais avoir l'éclaircissement de votre part. Les 12 mois d'arriéré des salaires revendiqués par les agents, est-ce relatif à leur salaire de base ou à leur prime? Parce que depuis un moment, on accuse, vous, l'actuel comité de gestion, Madame Sylvie Elengue, de bouffer leur Maboko Bank. Le ministre Mouyaya qui est aussi pointé du doigt accusateur, comme ce ministre qui est venu s'enrichir sur les dos de la RTNC. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe réellement à la RTNC? Bon, vous avez à ce stade la personne attitrée comme un des responsables de la RTNC. Et je crois que si moi je vous donne l'information, ce sera l'information la plus fiable possible. Exactement. J'ai tweeté, j'ai publié, vous avez vu, en disant que non, le gouvernement devait être sérieux. Le gouvernement devait être sérieux pour répondre aux revendications des agents et cadres de la RTNC, notamment en leur donnant le supplément salarial par rapport à leur argent. Et quelqu'un m'a dit, puis Gérard, vous êtes quel genre d'autorité, quel genre de responsable? Vous ne pouvez pas dire ça. J'ai dit, monsieur, ça là qui quado, je préfère encore mieux s'occuper dans le domaine au Yebi que de m'emboyébiter. Vous savez, moi j'ai un comportement d'un parlementaire, vous le savez. Je suis défenseur du peuple. Le défenseur de la vertu dit bien que les gens se détrompent pour croire que parce que je suis mandataire public, et quand quelque chose ne va pas, et surtout quand il y a confusion, Tshisekedi, non, Tshisekedi n'est pas un omniprésent, Tshisekedi n'a rien à voir dans tout ceci. Et les gens doivent comprendre. Moi, je suis avant tout agent, je suis avant tout agent, si vous voulez, cadre de la RTNC. Voilà. C'est-à-dire, d'être aux Alarawana, ceux qui mandent la mission après 5 ans et coquille, Madame Sylvina Batunyo se va okende, menga okende te. Vous comprenez la nuance? Et c'est ce qui manque de fois nos responsables. Et Rosalie Bongissa, parce que Rosalie d'une manière ou d'une autre bénéficiaire à Herbe Bongissa. Vous comprenez un peu? Imaginez-vous que tout s'arrange maintenant. Quand les fonctions que nous avons, qui sont un mandat d'ailleurs aussi là, je rentre comme cadre normal à la RTNC. Sauf que Bongissa qui m'a un salaire, salaire et matière, puis je serai bien, non? C'est normal. Et quand je dis ça, les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Puis Gérard Rosa Moukondi, donc Moukondi, il faut qu'on te la bouzoba, dans ma campagne, c'est normalité. Alors, pourquoi 12 mois dans cette histoire, je dois clairement le dire en lingala, la direction générale, parce qu'on ne parle plus du concept de comité de gestion, la direction générale qui gère l'entreprise au quotidien, et nous qui sommes l'organe de décision et d'orientation, nous, le conseil d'administration, qui est l'organe de la direction générale,
nous ne sommes pour rien dans cette histoire. D'ailleurs, nous sommes tous victimes. Alors, les problèmes, c'est à quel niveau? Les problèmes sont au niveau du gouvernement. Qui bloque finalement? C'est le gouvernement. Le ministre des Finances. Les ministres des Finances. Parce que vous avez suivi, ce sont les OP. C'est toujours lui qui est accusé. Ce sont les OP qui doivent être exécutés. Mais à ce stade, il faut également dire aussi que notre ministre, bien qu'il est partant, mais j'aurais voulu aussi voir Mouya être un peu plus actif. Ne pas être seulement un ministre de la communication du gouvernement, un ministre politiquement de la communication du gouvernement, mais être aussi un ministre des médias. Et ça, ce message doit se lancer à l'endroit du futur ministre qui viendra à ce ministère-là. Nous voyons toujours des penchants. Même des têtes plus aussi politiques, plus communicationnelles. Vous voyez, porte-parole du gouvernement. Des médias, mais il y a une dimension des médias. Mais cette dimension des médias, on dirait Zalaramon négligée. Exactement. Le tutelle de la RTNC en termes de ministère, c'est Patrick Mouyaya. Parce que si jamais aussi on avait un ministre qui peut porter notre cause là, mais c'est une situation qui va être décantée là-bas minute. Donc, Bandeko Baolanda Bisso, d'abord précision la question, vous l'avez bien posée, Liboso Pozango bien. Je rappelle en passant, Bino Batouo Landanga. Directeur René Itoma, le père de Hervé, directeur na RTNC. Et Hervé Obozomona, peut-être, je garde encore. Je l'ai formé comme journaliste na RTNC. Il en sait quelque chose. Je vais tout simplement dire que c'est important. Et ça, salaire de base était. Je dois être modeste et correct pour dire que s'il y a une entreprise, c'est la RTNC. Je mets quiconque en défi, président René, les syndicats, tout ça, ngande moutonazara syndicaliste na bango. À la RTNC, arriéré à salaire et à la raté, moutako saoté. Na ba salaire auto zwaka. Nos problèmes, les problèmes yako bunda pour nouveau barème boyoka kana et kota en application. Nos problèmes, les baboko banque, les supplément salarial. Auto zo lingé kota la banque, et zo tia retard. Madame Sylvia Batouté, DGT. Basi signa bakota d'ailleurs à ce stade ba tubalande la masolo ba tubalande la masolo za ba syndicaliste président René Olanda yango syndicaliste ne bazo funda bino direction générale non c'est faux même ministre bozolia mbongo mbongo bimara bino bozolia c'est faux et archi faux ba yebi yango président René ayebi il vient il to invitaraye comme représentant, il y a banane et invitaraye. Donc ça c'est de la mauvaise foi. Message vous êtes devant une des autorités RTNC que je suis. Donc je vous donne la bonne information. RTNC salaire de base retard et zalagate. Tous les losos les kanti basi va futa gibat. So il monte RTNC na nyongola landaye. FBN ici et salagini landaye. Mais supplément de tozo loba. Oh, ça supplément. Gouvernement, ministre Abidjan, ministre des Finances, ba opération ça bon signer yango maboko banque ba agent na ba cadre RTNC ba zo mbongo na bango. Parce que zo le blâme en RTNC. Deuxième aspect des choses. J'anticipe mais je l'ai dit. Je vais porter cela en termes de démarche au niveau du conseil d'administration. FBN banque permet moi de les citer za banque T. Et za banque T, et za banque mutoko ko kufa lokola G. Vous voyez quand on paye les gens là, une semaine après, j'ai des gens ici qui jusque-là va toucher l'embongo na bangote. Boko kende connexion exate. Mbongo exate. Machin. Non. Là, ça je l'ai dit ici. On a terminé l'émission. Je vais porter l'affaire et nous allons demander à la direction générale de retirer la RTNC de FBN Bank parce que on est commis d'aventure. Je vis des gens, je le dis parce que nous avons failli perdre 2 personnes. Bon, mbongo na bango. Connexion, mbongo d'abord. Non. Là, c'est un problème. Donc, j'ai éclairci le dossier de la RTNC. Merci beaucoup. Et je demande au gouvernement de libérer mbongo RTNC. C'est aussi ça à la vision du chef. Que merci. On a terminé l'émission, mais en 30 secondes, vous avez vu ce qui est arrivé au directeur provincial de la RTNC Équateur, Bobo Boloko, le gouverneur, qui l'a fait passer. Bobo Boloko, je crois que merci à la Cour constitutionnelle, ces gens ici, vous savez, hein, tu sais que dans Maël, moi j'ai toujours dit, vous venez chez nous là-bas, vous voyez comment moi personnellement je me comporte. Le mandat, il peut être électif ou nominatif. Mais tous on a des fois aussi par volonté en Zambie. Pas des fois, mais la volonté en Zambie. Mais ne pensez pas que vous êtes les premiers, vous êtes les derniers. Ne pensez pas que vous êtes les premiers, vous êtes les derniers. Si on commis la place, un leader à la solution à Batumoussou. Médiocrité à Bobo Boloko et Leki. Et nous là, nous nous réservons les droits.
de poursuivre Bobo Boloko en justice. Attends le loté dans quelques mois ici à Rosalie sous gouverneur. Aye Bayango Bongo. Bavimbakia, je le disais, ngana na immunité, ngana za bo, baza sans immunité suko. Merci beaucoup. Même na souciat bako kangayo. Merci. Comment il est dame Bobo peut se comporter en voyou, en barbare gouverneur soi-disant. Il s'amène avec sa propre garde parce que Batangi Bani na été arrêté na été akende obeti sa directeur provincial RTNC Mobali nae. Mobali nae. Attends Yomoko, lui Bobo là c'est propre pour qui? Il se prend pour qui? Très bien. Donc je cite en disant que nous nous réservons ces droits et nous allons les poursuivre sur le plan de la justice. Ce monsieur n'est pas au-dessus de la loi. Ce médiocre de Bobo n'est pas au-dessus de la loi. Merci beaucoup, cher. Alors, je suis en train de saluer ici le docteur Roger Kamba, l'actuel ministre de la Santé. Je l'ai appelé la nuit, mais la joie qui était. Mboka o Hervé Tozanga a sanction. Et je le dis comme ancien conseiller d'un ministre de la Communication. Ce que le docteur Roger Kamba a fait, je suis en train de saluer cela. J'ai parlé avec mon médecin traitant qui est à l'Unikin. Panique et côté. La sanction prise par rapport à la mesure de suspension à médecin directeur Yangaliema dans l'hôpital Mama Emu. Papa, parce qu'il faut le déférer même devant la justice. Au-delà de la justice, j'appuie le ministre. Le ministre a dit qu'il va écrire en ordre des médecins de pouvoir les radier. Ça, c'est bien. Papa, au-delà du testament d'Hippocrate, une vie humaine comme ça. Au-delà du testament d'Hippocrate, il existe le serment d'Hippocrate. Mais entre les deux, parce que j'ai parlé avec mon médecin, c'est le serment qui a une suprématie. Parce qu'il s'agit de la vie. Merci. Donc, Bondimi Penza, maman, moi, n'a pas boyé. Et pourtant, quand si le président a décrété cette gratuité de la maternité, c'est pour sauver les vies humaines. On ne peut pas concevoir qu'un médecin pour un bongo, même si je plaide ici que motivation est là, mais ça ne justifie pas que Moutos a négligé jusqu'à perdre des vies humaines. Non, docteur Kamba, merci. Ces pays qui ont continué dans la sanction de Mambo échanger. Les hôpitaux publics, je parle bien que je demande gouvernement et paie ça moyen et que les médecins en a base à la poursuivi pénalement. Et en plus, c'est docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, a commis l'ordre de radier Bango et de servir d'exemple. Je souhaite plein succès à Augustin Kabouya, que Dieu puisse vraiment l'aider de mener à bon port cette mission que le président lui a confiée. Majorité à la dégager rapidement, président nommé gouvernement, continuer pour que les Congolais ici vont souffrir. Moi, lueur d'espoir et zonga. Mobilisation autour du président de la République, autour de nos forces armées, pour faire face à ces criminels rwandais qui sont en train de nous imposer cette inutile guerre au niveau de l'Est du pays. Goma ne tombera pas. Et moi, je pense que la diplomatie protocolaire, on doit mettre fin avec ça. Il faut cette fois-ci, s'il faut qu'on traite na Poutine, balamoko président Tshisekedi Kende. Mais jeune ya Mali, jeune ya Burkina Faso, Traoré, le colonel ya Mali na Tchani, ya Niger. Balongwe na CDA. Nous avons peur de quoi? Très bien. On a terminé l'émission. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous sommes là. Ce mandat de Tshisekedi, nous veillerons. Je dis bien, nous allons veiller. Till la dernière seconde, il y a existence et un mandat. Makambo qui est bien. Notre total soutien au président de la République et celui qui osera Tcheleka à bâton à roue. Parce que biso to voter qui est pour Bongisa Congo et non pas pour bilobo luka positionnement, il y a intérêt na bino pauvre on a pas zaté ba millions yango bosala garango nini papa kengo on a vendu azo respirer ba millions yango bosala garango so beaucoup fi ba kunda pe bino na ngote. Vous voulez quoi finalement? Grand merci à vous cher P. Gérard et les là. Moi, je vous propose de passer ici. Choisissez un jour de votre choix. Ah oui, je vais choisir parce que il faut servir le Congo. Merci beaucoup. Ça ne finit. Merci à vous. Hein? Grand merci à vous. Hervé Gola, mais faites un effort au Salapobala. Ça viendra incessamment. Ça ne finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour la sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve lundi avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.